Entrez. Ah. Entrez, notaire, je vous attendais. Vous m'attendiez, mais je n'avais pas rendez-vous. Je sais, mais je me disais que c'était une question de temps avant que vous me présentiez votre pétition secrète que vous avez fait signer à quelques membres du conseil à mon insu. Mais enfin, Vous êtes surpris? Oui. Vous savez, j'ai encore quelques amis au sein de cette compagnie. Vous n'avez pas encore réussi, vous et Jackie, à soudoyer tout le personnel. Il s'agit d'une requête tout à fait légitime. Mon collaborateur s'inquiète de ne pas avoir un président permanent. Et si je vous présente cette requête, c'est uniquement dans l'intérêt de la compagnie. Vous ne semblez pas réaliser le mal que vous faites aux entreprises. Alors ceci est dans votre intérêt, somme toute aussi. Dans mon intérêt. Ce qu'il ne faut pas entendre. Ben. Assurez-vous, notaire. Vous l'aurez, votre élection. Je convoque une assemblée extraordinaire du Conseil demain après-midi. Demain après-midi? C'est trop tôt pour vous? Vous avez pas assez de temps pour manigancer, c'est ça? Oui, oui, enfin, non, enfin, je veux dire, demain après-midi. Non, mais très bien. Je vous remercie. Oh, surtout, ne me remerciez pas. C'est pas pour vous que je fais ça. C'est pour moi. Vous savez, j'ai l'intention de l'obtenir, ce poste. Et je vais me battre jusqu'à la dernière minute. C'est dommage que vous preniez ça comme ça. Je suis persuadé que Jackie, enfin, que Mme Lévy, quel que soit le résultat du vote, évidemment, vous aurez réservé une place importante. Si elle est élue, évidemment. Si jamais elle était élue, comme vous dites, elle aurait ma démission sur son bureau 1 heure après. Jamais je ne travaillerai pour vous. Alors que le meilleur homme gagne. La meilleure maîtresse. Bonjour, mon amour. Sébastien, qu'est-ce que tu fais ici? Je me rappelle pas, j'habite ici, moi. Mais, Tu m'as tellement manqué. mais t'étais juste supposé d'arriver dans quelques jours. Comment ça se fait que tu m'as pas appelé? Mais j'ai pas eu le temps. Ça s'est passé tellement vite. J'ai eu la chance de revenir avec un transport militaire. J'ai sauté sur l'occasion. En arrivant tantôt, j'ai appelé ici, mais à l'aéroport, mais il n'y avait pas de réponse. Non, j'étais absente. Maman est sortie de l'hôpital. Je suis allée la reconduire au domaine avec Jean-Philippe. Comment est-elle? Bien, bien. Elle est complètement rétablie. Tu sembles avoir des réserves. Non. Physiquement, elle est en forme. C'est juste qu'elle a expulsé Richard du domaine. Puis je suis certaine qu'elle est déchirée intérieurement. Ça en est passé des choses pendant mon absence. Oh, en effet, Sébastien, nos vies ont continué à évoluer, même si t'étais parti. Et puis, comment vont les enfants? J'ai hâte de les voir. Oh, Julien est en super forme. Il y a David qui est toujours perturbé. Il s'est jamais vraiment remis de ton départ. On en reparlera, veux-tu? Ah, mais je suis de retour maintenant. J'aurai une bonne conversation avec lui. Toi, comment ça va, ma belle Julie? Ah, ben moi, j'ai essayé de garder un certain équilibre, malgré tous les événements. Oui. Je sais que ça n'a pas été facile pour toi. Tu as fait preuve de beaucoup de courage. Je suis fier de toi. Merci beaucoup. Mais jouer les héroïnes, c'est fatigant. Ah, mais je suis de retour maintenant. Ça va être comme avant. Oh, j'ai bien peur qu'il n'y ait plus rien comme avant. Faut que j'aille chercher les enfants. Gabi est chez maman au domaine. Écoute, laisse, je vais y aller. Je vais leur faire la surprise, hein. J'espère seulement qu'ils vont te reconnaître.
Monsieur Debré, comment ça va? Il y a des mois qu'on vous a pas vu. Bonjour, René. Oui. Un bout de temps que je suis pas venu, j'étais très occupé dernièrement. Ben, ça me fait plaisir de vous voir. Est-ce que je vous sers quelque chose? Oui, bien sûr. Donne-moi un scotch, s'il te plaît. Tout de suite. En y pensant bien, donne-moi un double. Un double, comme à l'accoutumée? Oui, c'est ça. Quelque chose qui va pas, Monsieur Debré? Non. Non, tout va bien. Tout va bien, René. Merci. Au revoir, Monsieur Debré. Jean-Philippe, puis-je vous dire un mot? Simone? Quelle agréable surprise. Venez vous asseoir? Non, non, je ne veux surtout pas vous déranger. Vous ne dérangez pas du tout. Que me vaut l'honneur de votre visite? Eh bien, voilà, Bernard m'avait demandé d'apporter certains documents au contentieux et je profite de ma visite pour venir vous saluer. C'est gentil. Je sais que vous êtes candidat à la présidence des entreprises et je tiens à vous souhaiter bonne chance. Mais vous n'êtes pas sans savoir que votre mari ne m'appuie pas? Mais oui, justement. C'est pour ça que je tenais à vous dire que je ne partage pas son point de vue. Je ne sais pas quoi vous répondre, vous me touchez. C'est à vous que revient ce poste, à vous et à votre famille. Malheureusement, je ne vote pas à votre conseil d'administration, mais je suis dans votre camp, Jean-Philippe. Et si je peux faire quelque chose, surtout, n'hésitez pas. Je vous remercie infiniment. Mon mari est un homme remarquable, mais j'ai peur qu'il manque de jugement. C'est dommage. Bonsoir, Jean-Philippe. Et bon succès. Bonsoir. Simone, merci. Le goût tendre et juteux provient de notre processus naturel et de notre emballage fraîcheur assuré. Naturellement Prime. Si bon au goût. Voici une manière toute fraîche d'apprêter les mets préférés de votre famille avec les soupes Campbell. Essayez les nouvelles sauces de cuisson faciles à utiliser de Campbell. Chaque carton prêt à utiliser ne contient ni colorant ni arôme artificiel et est offert en diverses saveurs classiques, dont crème de champignons. Il suffit de couper, de verser et d'ajouter des ingrédients frais pour apprêter de délicieux repas complets. Recherchez les sauces de cuisson faciles à utiliser de Campbell dans la section des soupes. Brand Power vous aide à mieux acheter. McGarrett, police d'État. Son métier est imprévisible. Nous ignorons qui sont les assassins, les victimes et le mobile. Stressant. Si nous n'agissons pas rapidement, nous allons avoir 2 autres meurtres sur les bras. Qui êtes-vous? Les mains au mur. S'il y a un coupable, nous le trouverons et nous le mettrons en prison. Quelquefois décourageant. Je crois que nous ne sommes pas au bout de nos peines. Mais jamais Steve McGarrett ne laissera tomber son flair. Vous êtes innocente. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Mon petit doigt. Voyez Jack Lord dans Hawaii 5-0, samedi midi à Prise 2. Chaque dimanche, J'entends quelque chose. elle fait preuve d'une puissance impressionnante. Et peu importe l'incident, elle est déterminée à aider ceux qu'elle aime. Revoyez les exploits de la femme bionique, dimanche 22h à Prise 2. Les meilleurs documentaires des plus grands artistes français, enfin sur DVD. Retrouvez les plus grandes légendes de la chanson et du cinéma. Édith Piaf, Georges Brassens, Jean Marais, Luis Mariano, Maurice Chevalier, Léo Ferré, Bourvil. Retrouvez les plus grandes légendes de la chanson et du cinéma. Enfin, sur DVD. Les meilleurs documentaires des plus grands artistes français. Disponibles en DVD simple et coffret. En vente chez Archambault et archambault.ca. Les jours Sears débutent ce vendredi. En vedette, nos plus bas prix de la saison et des articles à prix coupé pour aider votre budget. Comme les chemises à pied Dockers pour hommes, 24,99. Cet ensemble perceuse et tournevis 18 volts, 29,99. Offre disponible cette fin de semaine seulement. Venez vite chez Sears. Comment te sens-tu à la veille de l'Assemblée du Conseil? Je ne cacherai pas que je suis nerveux et anxieux. J'imagine mal la famille de Brie perdre le contrôle aux mains de ces rapaces-là.
Des profiteurs qui vont s'empresser de vendre aux Américains. Ton grand-père se retournerait dans sa tombe. Stéphane, d'après toi, quelles sont mes chances? Tu veux la vérité? J'en attends pas moins de toi. Mais après en avoir parlé à Robert et moi à midi, j'ai bien peur que... C'est ce que je pensais, moi aussi. Mais au moins, on se sera battu jusqu'au bout. C'est pas qu'on te trouve pas compétent, loin de là. On te reproche ton manque de flexibilité sur la possibilité de vendre, de fusionner. Flexibilité, mon œil. Ils pensent à leur compte de banque, c'est tout. Ils se foutent des employés, des petits actionnaires et de la tradition québécoise des entreprises. T'as pas à me convaincre, Jean-Philippe. Je suis de ton côté, moi. Excuse, j'imagine mal Jackie Lévy assise dans le fauteuil de mon grand-père ou de ma mère. T'as rien à te reprocher. C'est pas suffisant. Salut, les gars. Salut. Pourquoi les visages d'enterrement? On parlait de la possibilité de voir Jackie à la tête de la compagnie. Je comprends votre réaction, mais je la trouve prématurée. Pas nécessairement. J'ai convoqué une assemblée extraordinaire du conseil pour demain après-midi. Bonjour, monsieur. Est-ce que je vous sers quelque chose? Vodka sur glace, s'il vous plaît. Demain, une chose se précipite. Il va falloir faire vite. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je veux dire, faire brûler un gros lampion en ta faveur au plus vite. T'as pas l'air de prendre la situation très au sérieux, Nicolas. C'est vrai, je te trouve pas très drôle. S'il y a une chose que j'ai appris dans la vie, c'est de ne pas traverser le pont en y étant dessus. Bien philosophé, toi. C'est plus impliqué dans la compagnie. Beaucoup plus que tu penses, mon petit garçon. Beaucoup plus. Tiens, j'aimerais proposer un toast. J'aimerais que Stéphane et moi, on lève notre verre au futur président permanent des entreprises. Jean-Philippe Léonard. J'endosse ça, moi. Je vous remercie, les gars, mais j'aimerais lever mon verre à quelque chose qui est encore plus important pour moi. Notre amitié. Cheers. Allô? Madame Lévy, Jim Prévost à l'appareil. Jim, je t'ai déjà demandé de ne plus appeler ici. Il me semble que c'était clair. Oui, je sais. Je m'excuse de vous appeler si tard, mais c'est assez important. De quoi s'agit-il? Ben, vous m'aviez demandé de vous remettre tous les dossiers concernant vous puis votre défunt mari. J'ai rassemblé ça, là, puis je me demandais si c'était urgent pour vous d'avoir ces documents-là. Tu m'as dérangé pour ça? Ben, la dernière fois que je vous ai parlé, vous avez semblé accorder beaucoup d'importance à ces papiers-là. Bien sûr que c'est important, mais tu aurais pu attendre à demain ou après-demain. M'excuse, j'ai cru bien faire. Bon, n'en parlons plus. Attends mon appel, je te dirai quoi faire en temps et lieu. Bonsoir, Jimmy. N'appelle plus ici. Madame Lévy, raccrochez pas. Y a-t-il autre chose? Oui. Oui, c'est assez sérieux. Il faudra absolument que je vous voie. N'y compte pas. C'est à propos de Couleuvre. De qui parles-tu? Le gars que j'ai engagé pour incriminer Nicolas Dumont. Ça ne me concerne pas. Je pense que oui. Il s'énerve en prison, là. Il s'impatiente. Je l'ai vu aujourd'hui, puis... Mais qu'est-ce qu'il veut? Écoutez, je peux pas vous dire ça au téléphone. Il faut absolument que je vous voie le plus tôt possible. Bon, dans quelques jours. Non. Non. J'ai bien peur que ça soit trop tard. Faut que je vous voie ce soir. Ce soir, réalises-tu l'heure qu'il est? Oui, je le sais, mais c'est dans votre intérêt. Croyez-moi, c'est grave. Bon, d'accord, je t'attends. OK. À tantôt. Ça change vite, les enfants. J'ai trouvé qu'ils avaient grandi tous les deux. Julien, surtout. Il avait l'air content de me voir. Hein? J'ai senti que je leur avais manqué. Et toi, Sébastien? Est-ce que tu les as manqués? Mais qu'est-ce qu'il y a, Julie? Depuis cet après-midi, tu essaies de me provoquer. Tes paroles sont remplies d'amertume puis de reproches. Tu me pardonnes pas d'être parti, c'est ça? Je comprendrai jamais, Sébastien. Pour moi, t'as fait preuve de lâcheté. De lâcheté?
tu as eu une épreuve au travail, au lieu de rester pour faire face à tes responsabilités, tu as préféré fuir plutôt que de voir la réalité. C'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, tu le sais. Et c'est drôle que tu aies choisi ce moment-là pour réaliser ton rêve de jeunesse. Je t'ai demandé de m'accompagner. C'était ton rêve, Sébastien, pas le mien. J'avais des responsabilités ici, moi. J'avais 2 enfants. Une mère qui était en train de craquer. Un beau-père qui essayait de la rendre folle, puis tout le reste. Penses-tu vraiment que j'aurais pu partir? Je pense qu'on vit pas dans la même réalité, Sébastien. Moi, ma réalité, c'est que tu m'as abandonné au moment où j'avais le plus besoin de toi. Au moment où moi aussi, j'aurais aimé faire le point, comme tu as si bien dit. Puis tu pars si j'ai le temps. Je t'aime tellement, Julie. J'ai pensé à tort, je te l'admets, que cette séparation nous serait profitable. Écoute, j'avais perdu l'estime de moi-même, j'avais plus confiance. Je voulais pas te faire subir cette crise existentielle-là. Au contraire, j'ai pensé que si je m'éloignais pour quelque temps, j'étais pour alléger tes préoccupations. Ce que j'avais besoin, c'était pas de la solitude, mais de ta présence. Puis je te dis qu'il a fallu que je cherche pour avoir un peu de réconfort, un peu d'encouragement, moi aussi. Pardonne-moi, mon amour. Pardonne-moi. Je t'aime. Égoïstement, j'ai vu simplement mes problèmes. Mais tout ça, c'est le passé. Je me demande vraiment si on a un avenir ensemble.